Groupe comorien de réflexion et d'action de la Porte d'Aix, Marseille, le GRAC, le président du Conseil constitutionnel français. Objet, saisine sur la non-conformité de la départementalisation de l'île comorienne de Mahorais. Permettez-nous, Monsieur le Président, de nous présenter de manière laconique. Nous sommes des citoyens français, en très grande majorité originaires des Comores, dont certains sont nés dans la ville de Marseille, d'autres sont des citoyens comoriens. Nous sommes membres du groupe comorien de réflexion et d'action de la Porte d'Aix, qui a pour essentielle vocation de rassembler ses membres dans un élan de solidarité, de respect, d'unité, d'amitié et de respect des valeurs républicaines, de portée de réflexion, propositions et actions, si nécessaire, dans la vie sociale, communautaire des franco-comoriens et comoriens d'une part, et d'autre part apporter la même démarche dans la vie sociale, économique, voire politique de notre pays d'origine, les Comores. Monsieur le Président, en qualité de citoyens français, nous nous sentons, et à juste titre, le devoir d'attirer l'attention du Conseil constitutionnel et par ricochet à travers lui l'ensemble de notre peuple, le peuple français, sur la grave situation politique, humaine et d'une violation flagrante du droit international que la France entretient depuis 1975 à nos jours aux Comores et par-delà dans le sud-ouest de l'océan Indien, déclaré par l'ONU zone de paix. Cette situation illégale, créée par la France, pays de droits de l'homme, dans cette partie du monde, depuis plus de 37 ans, interpelle tous les pays, les nations, les institutions internationales, et plus de droits, de paix et de justice. En tout cas, c'est le constat du peuple comorien. Vous n'ignorez pas, Monsieur le Président, que la décolonisation des Comores reste inachevée par l'occupation administrative et militaire française, dont illégale de l'île comorienne de Mayotte. Permettez-nous de faire un très bref rappel historique. Mayotte est une île qui fait et qui fera éternellement partie de l'archipel des Comores, lequel est composé de Mouéli, Anjouan, Mayotte et la Grande Comore. Cela depuis les nuits des temps, y compris l'époque des sultans batailleurs. C'est un peuple homogène qui a la même histoire, qui parle la même langue, qui a la même culture et la même religion. Dans un premier temps, la France a pris possession d'une partie de ce pays en avril 1841, grâce à un usurpateur malgache au nom d'Adrian Tsouli. Et il a trouvé refuge aux Comores, à Mayotte. Et ce même malgache qui, une fois après avoir usurpé le trône, a vendu l'île comorienne à la France. Ce n'est que quelques années plus tard, et par des étapes, que la France s'est accaparée des trois autres îles formant l'archipel de Comores, non sans brutalité et des pratiques barbares et inhumaines. Rappelons qu'à Mahorais, la population s'est soulevée le 18 mars 1856 et le chef de la résistance contre l'annexion de l'île par la France fut décapité en public le 22 juin 1856 et il s'appelait Bakar Kossou. Ce n'est qu'en 1912 que la France a officiellement reconnu l'ensemble de la colonisation de l'archipel et sous forme de territoire d'outre-mer, un archipel formant une seule entité. Suite aux accords signés le 15 juin 1973 entre l'État français par feu président Pompidou et le feu Ahmed Abdallah, président du Conseil de gouvernement comorien, stipulant l'organisation dans un délai de 5 ans d'un référendum sur l'autodétermination du peuple comorien, dans l'amitié et la coopération avec la France, et dont les résultats seront pris de manière globale sur l'ensemble du territoire. Aucune île n'a été demandée à se prononcer sur son sort, mais à l'ensemble d'un seul et unique pays. Le dimanche 22 décembre 1974, la France a organisé le référendum. Plus de 93% des voix exprimées ont voté oui pour l'indépendance. Les résultats: inscrits 172 452, votants 161 421 dans l'ensemble de 4 îles. Pourcentage 93,49%. À la Grande Comore, le non a obtenu 28 voix et à Anjouan, le non a obtenu 39 voix. S'agissant de l'île comorienne de Mahorais, les résultats étaient les suivants. Votant 12 452, votant le oui 4 299, votant le non 8 091, votant nul 62 personnes. Précisons qu'avant ces élections du 22 décembre 1974, la France avait pris soin de chasser plus de 2000 nationalistes mahorais vers les 3 îles, dans le seul souci d'aboutir à ce que le non l'emporte. Et contre toute attente, la France a fait volte-face en transgressant sans vergogne les accords du 15 juin 1973 et sous des prétextes fallacieux. Qu'à Mayotte, une majorité s'est prononcée pour le non,
elle est allée, illégalement, s'installer dans l'île comorienne de Maoré. Le mercredi 3 juillet 1975, et par des artifices juridiques, les parlementaires français ont acté la violation de ces résultats en décidant de voter une loi portant le numéro 75-6-560, stipulant que le référendum doit être reconsidéré et que cette fois, il faut le refaire île par île. Dans un souci légitime de préserver l'intégrité territoriale, les parlementaires comoriens, avec l'appui du peuple comorien, ont déclaré unilatéralement l'indépendance des Comores le dimanche 6 juillet 1975. Le mercredi 12 novembre 1975, et sous la résolution 3385, l'Assemblée générale de l'ONU a admis les Comores en tant que membres à part entière de l'organisation internationale. Et la résolution a confirmé que les Comores sont composées de 4 îles, dont Mayotte, Anjouan, Mouéli, Grande Comore. Résultat des votes, 87 pays ont voté la résolution de l'admission des Comores à l'ONU. 38 pays se sont abstenus. 2 pays ont voté contre, soit la France et Monaco. C'est la première fois de l'histoire de la décolonisation qu'une puissance tutrice n'a pas parrainé l'admission d'un pays à l'ONU auquel elle avait colonisé pendant plus d'un siècle. Le 31 décembre 1975, la France vote une loi qui porte le numéro 75-6-1337 qui stipule l'organisation d'un autre référendum uniquement dans l'île comorienne de Mayotte et entérine la répartition des îles Comores, dont la séparation de Mayotte. Des référendums ont eu lieu dans l'île comorienne de Mayotte le 8 janvier et le 11 avril 1976, lesquels de référendums furent aussitôt condamnés par l'ONU et jugés nuls et non avenus. Plus de 32 résolutions onusiennes et d'autres instances internationales ont non seulement condamné et condamnent toujours cette occupation, mais demandent à la France d'évacuer cette partie comorienne. Vous trouverez en annexe 6 juin quelques résolutions de l'ONU et celle de l'unité africaine, condamnant toutes les élections illégitimes que la France a organisées à Maoré. Lors du référendum sur les accords de Maastricht, juin 1992, le Nord-Pas-de-Calais avait voté majoritairement contre ces accords. Est-ce que pour autant s'est-il détaché de la France? Est-ce que ces accords ne s'appliquent-ils pas dans cette partie française? Si oui, alors pourquoi 2 poids et 2 mesures? Nous précisons que depuis 1912, date officielle de la colonisation de l'archipel, au 22 décembre 1974, soit 62 ans durant, l'État français n'a jamais mis en cause les résultats globaux de toutes les élections diverses et variées qui se sont produites dans l'ensemble de l'archipel des Comores, comme étant une seule entité. Alors, pourquoi le contraire le 22 décembre 1974? La loi du 22 décembre 1961, numéro 1412, modifiée et complétée par la loi numéro 6804 du 3 janvier 1968, accorde l'autonomie interne aux Comores. Nous rappelons également qu'un mois avant la déclaration de l'indépendance des Comores, soit le 10 juin 1975, l'ex-président français, M. Jacques Chirac, avait déposé un projet de loi qui accorde l'indépendance à l'ensemble de l'archipel des Comores. Le texte a dit ceci en substance, je cite, « Le territoire des Comores deviendra indépendant ». Fin de citation. Récemment, l'ex-président français Valéry Giscard d'Estaing avait déclaré à propos de l'occupation de l'île comorienne de Mayotte, lire le livre, entre guillemets, Les Français, réflexions sur le destin d'un peuple, je cite, « Nous touchons du doigt notre perception inexacte de la réalité mondiale. Certains poussent l'absurdité jusqu'à proposer d'en faire un département, ce qui ni la territorialité, ni la culture, ni la durée de la présence française ne justifie pas. Et cette décision entraînerait une condamnation sévère et répétitive de notre pays. » Fin de citation. Monsieur Louis de Guirengo, ex-ministre français des Affaires étrangères, avait déclaré, toujours à propos de Mayotte, je cite, « Même si les scrutins locaux ne sont pas probants, la fidélité de Mayotte à la France, son originalité par rapport aux autres îles, faut-il pour autant aller au nom de cette différence de volonté de 8091 personnes contre la volonté de plus de 93%, soit 161 421 votants ?» Fin de citation. Interrogé le lundi 26 août 1974, l'ex-ministre de Dom-Tom, Olivier Stire, déclare, je cite, « On ne peut pas concevoir 2 statuts différents pour la population comorienne. Ce n'est pas la vocation de la France de séparer ou de diviser. » Fin de citation. Le président français en exercice à l'époque, Valéry Giscard d'Estaing, avait lors d'une conférence de presse
en août 1974 à Paris, déclarait le même principe que son ministre Olivier Stire. Nous rappelons également, Monsieur le Président du Conseil constitutionnel, que la Constitution française du 4 octobre 1958, dans son article 53, paragraphe 3, stipule que, je cite, « Nulle cession, nul échange, nulle adjonction de territoire n'est valable sans le consentement des populations intéressées. » Fin de citation. Et le peuple comorien n'a jamais consenti l'occupation d'une partie de son territoire national. Le journal français La Libération du samedi 1er et du dimanche 2 juillet 2000, dans son article sur le problème de Mayotte, titré, je cite, « Mayotte, la bâtarde de la France ». Fin de citation. Il est vrai qu'à ce jour, aucun pays au monde, y compris les alliés historiques et inconditionnels de la France, n'a reconnu la légitimité de la France sur Mayotte. Comment comprendre que 8091 personnes changent le destin de tout un peuple, de toute une nation, soit à peu près 7% des votants? Un exemple, en Algérie. En Algérie, la majorité de la population avait voté en faveur de l'indépendance. La France a-t-elle examiné le détail des résultats? À Oran, par exemple, où habitaient les Européens, avaient voté pour l'indépendance. A-t-on une seule fois envisagé de faire d'Oran une ville française, enclavée dans une Algérie souveraine? Monsieur le Président, le peuple comorien dans sa grande majorité, 93%, a répondu oui pour son indépendance dans ses frontières. Le problème aurait dû être résolu définitivement cette année-là. Mais hélas, force est de constater que la France insiste sur l'injustice et piétine le droit international, sachant que la France se fait ailleurs le chantre du respect du droit de la justice, pays du droit de l'homme et surtout membre permanent de l'ONU. La France, voyant que le peuple comorien est un pays faible, elle utilise la force en occupant une partie d'un pays reconnu internationalement, étant composé de 4 îles par toutes les instances internationales. La France est une hors-la-loi dans l'île comorienne de Mahorais. Rappelons succinctement la résolution de l'ONU numéro 31/4 du 21 octobre 1976, numéro 4918, du 29 novembre 1994, etc. Le droit international stipule que un territoire accède à l'indépendance, conserve les frontières qui étaient les siennes lorsqu'il était sous statut colonial. Rappelons que le point 6 de la déclaration onusienne du 14 décembre 1960 sur l'octroi de l'indépendance aux pays et peuples colonisés, au premier rang duquel la France est membre permanent, stipule que, je cite, « L'intégrité territoriale des anciennes colonies doit être préservée ». Fin de citation. Le 29 mars 2009, la France a réalisé un énième référendum dans cette partie comorienne, soi-disant pour la départementalisation entre guillemets de l'île, dont on a constaté 41% d'abstention. La grande question est, est-ce que la France avait le droit d'organiser pour la énième fois ce référendum? Est-ce qu'un pays étranger a le droit d'organiser une élection dans un pays souverain? En outre, comment une seule île peut-elle figurer dans 2 constitutions différentes? Monsieur le Président, le peuple comorien n'est pas d'accord avec cette vision qui consiste à l'occupation de son île. Comment peut-on faire intervenir notre armée au Tchad dans l'opération Épervier et d'autres interventions inhérentes pour sauvegarder l'intégrité territoriale de ce pays et d'envoyer la même armée du même pays pour aller diviser les Comores? Comment peut-on comprendre que la France fait intervenir son armée au Koweït en janvier 1991 dans le cadre de l'ONU pour assurer l'intangibilité des frontières de ce pays et faire le contraire aux Comores? Pourquoi la France ne fait pas un référendum en Corse, la Martinique, et aux Antilles et Nouvelle-Calédonie? Certes, si l'on devait organiser aujourd'hui un référendum en Guinée, Haïti et à beaucoup de pays anciennes colonies sur la départementalisation, il est plus que probable que le résultat serait semblable à celui de Mayotte. Peut-on s'étonner que des pays, des peuples démunis, voire asservis et martyrisés par les mauvaises politiques et les méfaits du néocolonialisme, de l'impérialisme, votent oui pour la récolonisation ou départementalisation? Que ce choix leur apporterait un revenu minimum garanti et une couverture sociale identique à ceux dont bénéficient les Français. Ne dit-on pas que ventre affamé n'a point d'oreille? Pourquoi le peuple français n'a-t-il pas été informé, consulté par référendum au sujet de la départementalisation de l'île comorienne de Mayotte? Départementalisation de Mayotte n'a fait l'objet d'aucun débat en France. Pire, elle est passée en catimini, en tout cas, elle est passée inaperçue auprès des médias. Dans une démocratie comme la nôtre,
Le devoir du gouvernement aurait été, et à juste raison, d'informer le peuple français. Le gouvernement aurait dû dire aux Français la vérité qu'à Mayotte, plus de 60% de la population ne parle pas français, que la polygamie est une pratique intégrée, acceptée et défendue par les Mahorais, que plus de 70% des Mahorais sont analphabètes, que la charia a plus de valeur aux yeux de la population de Mayotte que les lois de la République, que les cadis, juges islamiques, rendent la justice en matière de statut personnel. Ce constat n'a pas échappé à la vigilance du député français Jean Fontaine, qui avait déclaré il y a quelques années, en substance ceci, je cite, « Si Mayotte, où plus de 40% de la population ne sait pas lire, où plus de 95% des habitants ne parlent pas le français, seraient 40 000 nationaux mahorais qui, abandonnés par leurs compatriotes, soit des 3 îles des Comores, seraient pratiquement privés de droits dans un pays étranger. Comprenez la France. » Fin de citation. Rappelons qu'en 1845, soit 4 ans après l'annexion de Mayotte par la France, le cadi de l'époque, maître Omar Aboubakar, avait déclaré aux Mahorais ceci, je cite, « On signe le traité avec les Français, mais la vie continue comme si rien n'était. » Fin de citation. Plus de 166 ans après cette déclaration, c'est le sentiment des Comoriens de Mayotte, même après la départementalisation. La superficie de Mahorais est de peu près 376 km², contre 4000 km² en moyenne pour un département français normal. La France devait prendre conscience que, faisant récemment de l'île comorienne de Mahorais le 101e département français, soit en mars 2011, constitue une véritable bombe à retardement. Mayotte est la Palestine de l'océan Indien. Que les années à venir, l'intifada à la comorienne, avec une nouvelle génération, risque de se produire. Ce faisant, la France compromet son avenir dans cette partie du monde. La mémoire d'un peuple est toujours tenace et permanente. Mayotte, le plus grand cimetière à ciel découvert du monde. L'île comorienne de Mayotte est source de tragédies sans nom, à la fois politique et humaine. Politique. Depuis 1978, à nos jours, Mayotte est devenue le tremplin de toutes les actions visant à déstabiliser l'État comorien, devenue une rampe de lancement pour les agissements des mercenaires européens. À leur tête, le tristement célèbre mercenaire français Bob Denard. De 1978 au 15 décembre 1989, les Comores étaient la base arrière de ces mercenaires, en majorité français, pour déstabiliser les pays voisins et amis des Comores, lesquels des mercenaires ont eu dans leur collection macabre 2 présidents comoriens, Ali Swali et Ahmed Abdallah, et le 3e Djouar échappant de peu à la mort en septembre 1995. La France, par des réseaux dont France-Afrique, voire de l'extrême droite française bien sûr, sont impliqués dans les crises politiques des Comores, dont le séparatisme, mars 1997 à mars 2008, dans l'île comorienne d'Anjou. Depuis 2000, un grand centre d'écoute est installé à Pamandzi par la France, ce qui inquiète fortement les pays limitrophes des Comores. Tragédie humaine. Depuis l'instauration, mars 1995, du visa Balladur, entre les ressortissants du même pays, soit entre Mayotte et les 3 îles sœurs, l'objectif avoué est d'entraver à la libre circulation des Comoriens dans leur propre pays, notamment dans le sens Anjouan et Mayotte. On estime à ce jour plus de 9000 morts noyés des Comoriens voulant se rendre à Mahorais, soit une distance de 73 km. Presque 10 000 morts pour une population de moins de 800 000 habitants. Des milliers et des milliers de Comoriens embarquent dans des vedettes de fortune qu'on nomme Kwassa Kwassa et perdent leur vie en essayant de rejoindre l'île sœur, Mayotte, pour aller rendre visite à un parent, à un proche de la famille, ou trouver du travail au noir. Chaque année, plus de 18 000 Comoriens sont déplacés dans leurs terres, sans oublier les mauvais traitements, harcèlements, qui sont antinomiques aux valeurs de notre République, aux droits de l'homme, qui sont infligés à ces soi-disant clandestins chez eux. Et tout cela est passé sous silence par les gouvernements français. La grande majorité de la population française en France l'ignore. À titre d'exemple, en 2009, 260 embarcations furent interceptées par la gendarmerie française. Plus de 17 582 personnes en situation entre guillemets irrégulière, dont la grande majorité, pour ne pas dire la quasi-totalité, est comorienne de 3 îles. Ces personnes se voient reconduites à la frontière entre guillemets. En comparaison à la population française dans l'Hexagone, si on appliquait la même efficacité qu'à Mayotte, alors chaque année en France, on expulserait des millions et des millions de personnes. Précisons également que jusqu'en 1976,
La population totale dans l'île comorienne de Mayotte était de 40 000 habitants. Aujourd'hui, on frôle les 3 à 400 000, dont plus de 45%, si ce n'est pas plus, sont des non-comoriens, dont des non-maorais. Nous rappelons, Monsieur le Président, que l'article 7 du statut de Rome de la Cour pénale internationale, soit CPI, qualifie le déplacement forcé d'une population sur son propre territoire comme un crime contre l'humanité, pour déportation ou transfert forcé de la population. Fin de citation. Qui est le premier responsable des milliers de morts comoriens sur le bras de mer entre Anjouan et Mayotte? Comment notre pays peut-il fermer les yeux, regarder un mutisme sur des milliers et des milliers de victimes en mer? En novembre 1989, le mur de Berlin est tombé, mais la France a érigé, reconstruit un autre mur aux Comores depuis 1975 et qui tue des milliers de personnes. Le nouveau gouvernement français dit que, je cite, le nouveau statut de Mayotte est irréversible. Fin de citation. Nous ne sommes pas d'accord. Nous ne sommes pas d'accord de cet avis. Et nous ne sommes pas de cet avis. Comme l'avait dit l'autre, je cite, l'humanité ne connaît qu'une seule histoire, celle des peuples. Et il a raison. Voilà pourquoi, Monsieur le Président du Cour constitutionnel français, nous venons solliciter auprès du Conseil, dont vous avez l'honneur et la charge de présider, de réexaminer ce vrai et faux problème pour un retour de Mayotte dans son giron naturel, ainsi de mettre fin à une grande injustice dont est victime toute une nation. Les Comoriens de 4 îles, toutes nationalités confondues, ont droit au respect. Par l'occupation illégale d'un pays souverain, la France n'honore pas son rang. Le pays qui a déclaré la première révolution du monde en 1789, montrant ainsi la voie au peuple du monde, le devoir sacré de se libérer. On n'évoque pas ici ce qui se passe sous nos yeux, dans l'Afrique du Nord, ni le fait que, dans l'histoire, la France s'est toujours battue pour recouvrir son intégrité territoriale. Le GRAC demande au Conseil constitutionnel français de réexaminer l'occupation de Mayotte et de créer toutes les conditions propices pour un retour de Mayotte dans son milieu juridique et naturel. Ce faisant, la France mettra fin à cette infraction sur le droit international, voire la Constitution française et comorienne. Nous vous prions, Monsieur le Président, d'annuler la loi sur la départementalisation entre guillemets de Mayotte et mettre fin aux milliers de morts dans le bras de mer entre Anjouan et Mayotte. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'expression de notre haute considération, fait à Marseille le dimanche 20 novembre 2011. Merci beaucoup. Quelques résolutions onusiennes qui condamnent la présence française à Maoré et demandant à la France de quitter cette île comorienne. Résolution numéro 31/4 du 21 octobre 1976. Résolution numéro 32/7 du 1er novembre 1977. Résolution numéro 34/69 du 6 décembre 1979. Résolution numéro 35/43 du 28 novembre 1980. Résolution numéro 36/105 du 10 décembre 1981. Résolution numéro 37/65 du 3 décembre 1982. Résolution numéro 38/13 du 21 novembre 1983. Résolution numéro 39/48 du 11 décembre 1984. Résolution numéro 40/62 du 9 décembre 1985. Résolution numéro 41/30 du 3 novembre 1986. Résolution numéro 42/17 du 11 novembre 1987. Résolution numéro 43/14 du 26 octobre 1988. Résolution numéro 44/9 du 16 octobre 1991. Résolution numéro 47/9 du 27 octobre 1992. Résolution numéro 48/56 du 13 décembre 1993. Résolution numéro 49/18 du 6 décembre 1994, etc., etc.